Alors, bonjour. L'exercice suivant, c'est ça. Comme toujours, les annoncés se trouvent sur Teams et aussi sur YouTube, si vous avez besoin de regarder. Mais là, on lit ensemble l'annoncé. On dispose deux urnes U et V contenant des boules indiscernables au toucher. U contient une boule blanche, donc N appartient à entier naturel non nul, et trois boules noires. V contient deux boules blanches et une boule noire. Donc BB c'est boule blanche, BN c'est boule noire. Une épreuve consiste à tirer au hasard une boule de U qu'on met dans V et puis de tirer au hasard une boule de V qu'on met dans U. Attention, ici une épreuve est complète quand on fait le tirage dans les deux sens, en commençant par U, d'accord? Ça c'est important. Alors, il y a deux événements qui sont indiqués. Première, après l'épreuve, c'est-à-dire que après quand on fait le tirage dans les deux sens, les urnes se trouvent chacune dans leur configuration de départ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, nombre de boules blanches et noires dans U et en V restera inchangé après l'épreuve, n'est-ce pas? Le même nombre de boules blanches et noires dans les deux urnes. C'est ça les configurations de départ. Et le deuxième événement, qu'est-ce que c'est? B, après l'épreuve, V, le deuxième urne, contient une seule boule blanche. Ça, c'est deux événements. Première question, qu'est-ce que c'est? Calculer P de A et P de B et leur limite quand n tend vers plus infini. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer ici, comme ça va me donner un peu d'espace pour continuer. Au pire du cas, j'ai noté l'énoncé, donc on peut lire et vous pouvez lire aussi sur Teams et sur YouTube, n'est-ce pas? Alors, on commence par première partie, question 1. Alors, on commence pour le premier. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, ce que je vais faire d'abord, je mets U comme ça. C'est mon U. Il y a N boules blanches, n'est-ce pas? Et 3 boules noires. Vous pouvez vérifier. Je pense, oui, c'est ça le cas. Ensuite, V, c'est mon deuxième urne. Contient combien? 2 boules blanches et une boule noire. Alors, l'épreuve, elle fait deux parties. Elle a deux parties, n'est-ce pas? Première partie, un tirage de U que j'ai mis en V. Donc ça, c'est première partie. Et deuxième partie, je vais tirer aussi au hasard une boule de V et je remets dans U. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, il y a les flèches dans les deux directions. OK. Alors, maintenant, on va supposer deux cas. D'accord? Premier cas. Ici, regardez. Quand je vais tirer une boule ici, ça peut être blanche ou noire, n'est-ce pas? Donc, supposez le premier cas comme si c'était blanche. Alors, ici, combien de boules on a? N plus 3. Et combien de boules blanches? N. Donc, quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? C'est N sur N plus 3, n'est-ce pas? Alors, maintenant, supposons que je mets cette boule blanche ici. Donc, ici, il y aura combien de boules blanches? 3, parce que j'ai rajouté une. Donc, 3 boules blanches et une boule noire. Donc, il y a combien de boules en tout? 4. Et combien de boules blanches? 3. Donc, dans la deuxième partie de l'épreuve, quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? 3 sur 4, n'est-ce pas? Et quelle est la probabilité de tirer une boule noire? A, parce qu'il y a toujours une boule noire. Donc, A sur 4, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier cas. Supposons le deuxième cas. Comme si j'avais tiré une boule noire ici. Alors, il y a combien de boules noires? 3. Combien de boules en tout? N plus 3. Donc, quelle est la probabilité de tirer une boule noire? C'est 3 sur N plus 3, n'est-ce pas? Alors, je remets cette boule noire ici. Il y aura combien de boules noires ici? 2. J'ai rajouté une, n'est-ce pas? Donc, 2. En tout, il y a combien de boules? 4. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche dans la deuxième partie de l'épreuve? 2 sur 4, n'est-ce pas?
Ça veut dire 1 sur demi. Quelle est la probabilité de tirer une boule noire? C'est la même. 2 sur 4, ça veut dire 1 sur demi. Alors, on comprend les épreuves, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, on va faire un arc de probabilité pondérée et c'est ça qu'on va utiliser pour toutes les questions la suite. Alors, considérons ça, c'est U. D'accord? J'ai mis ça et j'ai mis ça. Alors, regardez. Ça, c'est probabilité de tirer une boule blanche. Ça, c'est probabilité de tirer une boule noire. Alors, on avait calculé, c'était quoi? N sur N plus 3, n'est-ce pas? Et la probabilité de tirer une boule noire, c'était combien? 3 sur N plus 3. On est d'accord? Très bien. Là, maintenant, supposons, je le mets dans V, n'est-ce pas? C'est mon urne V. Là, je vais faire cette deuxième partie de l'épreuve. Et c'est pareil, je le mets dans V. Et donc, il y aura 2 possibilités. Ok. Regardez maintenant. Ici, dans la deuxième partie de l'épreuve, probabilité de tirer une boule blanche, c'était combien? On avait vu? Si je mettais une boule blanche, ça serait 3 sur 4, n'est-ce pas? Donc, je mets 3 sur 4. Ça, c'est B. Quelle est la probabilité de tirer une boule noire? C'était 1 sur 4, n'est-ce pas? Donc, 1 sur 4. Parce que boule noire n'a pas changé. Donc, 1 sur 4. Regardez maintenant le deuxième cas. Si j'avais tiré une boule noire, ici, il y aura combien de boules? 2, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire 2 sur 4 probabilité. Donc, c'est 2 sur 4, ça veut dire 1 demi. Et pareil pour boule blanche. Boule blanche n'a pas changé. Toujours 2. Seulement boule noire que j'ai rajouté. Donc, 2 sur 4 aussi. Et donc, c'est 1 demi. Et voilà, l'arc pondéré est complet. Du coup, on peut tout faire maintenant. Pour la suite. Ok. Qu'est-ce que c'était la question? Que probabilité de A et B, n'est-ce pas? A, qu'est-ce que c'était? A, c'est l'événement qu'après l'épreuve, les deux urnes se trouvent dans la même configuration de départ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'après l'épreuve, nombre de boules blanches et noires ici n'a pas changé. Et c'est la même chose ici. Nombre de boules et noires ici n'a pas changé, n'est-ce pas? Ça doit être le cas. Alors, supposons qu'on a tiré une boule blanche ici dans la première partie de l'épreuve. Là, je mets ici. Du coup, ici, il y aura combien de boules blanches? Je regarde 3, n'est-ce pas? Donc, si je tire une boule blanche, encore, il y aura combien de boules blanches ici? 2, n'est-ce pas? Ça, c'est possible. Donc, il y aura 2. Et là, le nombre de boules noires n'a pas changé. Et ici, nombre de boules blanches, ça devient N. Du coup, tout va bien. Ça veut dire quoi? Si je tire une boule blanche ici, je dois tirer une boule blanche aussi ici. Si j'imagine dans la deuxième partie de l'épreuve, je tire une boule noire. Ici, qu'est-ce que ça serait? 0 boule noire, 3 boules blanches. Mais ce n'était pas le cas de V au départ, n'est-ce pas? Et pareil, ici, il y aura combien? 4 boules noires et N moins 1 boule blanche. Du coup, les configurations sont changées. Ça, ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Si je tire une boule blanche ici, je dois tirer aussi une blanche d'ici. Donc, le tirage, c'est quoi? BB. Une possibilité. Mais est-ce que c'est la seule possibilité? Non. On verra, il y a d'autres. Supposons qu'on a tiré une boule noire ici. D'accord? Première partie de l'épreuve. Alors, ici, une boule noire en plus, n'est-ce pas? 2, 2. Mais là, pour revenir en première configuration de départ, je dois tirer une boule noire encore, n'est-ce pas? C'est comme ça, j'aurai de nouveau une boule noire et j'aurai 3 boules noires. Donc, ils reviennent à leur configuration de départ. Donc, ça veut dire que deuxième possibilité, c'est quoi? Les tirages NN. Donc, c'est la seule 2 possibilités. Donc, les tirages B, B, première possibilité. Deuxième possibilité, tirage N, N. Donc, qu'est-ce que je peux mettre? Donc, P de A, probabilité d'événement A, qu'est-ce que c'est? C'est 2 possibilités, l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Les deux ne se produisent pas en même temps. Donc, ça veut dire quoi? Probabilité d'avoir le tirage BB plus probabilité d'avoir tirage NN.
Et donc, P de bébé, qu'est-ce que c'est? Regardez. P de bébé, je dois multiplier, n'est-ce pas, ici? Donc, n sur n plus 3 fois 3 sur 4. On est d'accord? P de bébé. Et donc, n sur n plus 3 fois 3 sur 4. Plus, j'aurai une deuxième partie. P de nn. Regardez, n, première n, c'est quoi? 3 sur n plus 3 fois la demi, n'est-ce pas? Ça c'est B, j'ai écrit, ça c'est n. Ça c'est B, ça c'est n. Comme ça, c'est plus clair. Donc ça c'est n. Donc c'est demi, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que j'ai fait? 3 sur n plus 3 fois demi. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé d'effacer, mais je vais lire ça, d'accord? Ok. Donc, vous pouvez toujours reculer la vidéo et lire. Donc c'est pas grave en même temps. Ou bien vous pouvez le garder sur Teams. Ok, donc qu'est-ce qu'on conclut? Donc j'aurai 3n sur 4 fois n plus 3 plus j'ai 3 sur 2 fois n plus 3, n'est-ce pas? Alors là, je peux simplifier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre en dessous, donc en même PPCM. Donc 4 fois n plus 3. Là, j'aurai ici 3n, n'est-ce pas? Et là, ici, je dois multiplier par 2, parce qu'ici, il y a 4. Donc 2 fois 3. Ça me fait quoi? 3n plus 6 divisé par 4 fois n plus 3. Là, je peux faire quoi? Factoriser par 3. n plus 2 divisé par 4 fois n plus 3. Là, ça c'est P de 1. Maintenant, je dois calculer la limite de P de 1 quand n tend vers plus infini, n'est-ce pas? Alors, pour calculer la limite n tend vers plus infini de P de 1, c'est assez simple. Je vais factoriser par n, parce que c'est le plus grand n, n'est-ce pas? Plus grand degré. Alors, je factorise par n. 3n, entre parenthèses, j'aurai 1 plus 2 sur n, divisé par 4n, j'aurai 1 plus 3 sur n, n'est-ce pas? Regardez maintenant, n s'annule. Si n tend vers plus infini, ici c'est 0, donc je vais trouver 1 et 1, donc il m'en reste 3 sur 4. Voilà. Qu'est-ce que ça indique en fait? Qu'est-ce que ça signifie? n tend vers plus infini, ça veut dire qu'un nombre de boules blanches dans U, il est très très grand, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de boules blanches ici. Dans ces cas, en fait, la probabilité d'avoir l'événement A après l'épreuve, c'est 3 sur 4, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est très probable. 75% de chance. Ok, ça c'est les significations. Maintenant, on va calculer B. Alors, l'événement B, qu'est-ce que c'était? L'événement B était, je regarde, c'était que la... Alors, j'efface, après je regarde. Alors l'événement B était que c'était marqué, oui, l'urne V contient une seule boule blanche, n'est-ce pas? Alors, regardez. L'urne B contient, le V contient une seule boule blanche. Alors, dans quel cas c'est possible? Si, imaginons dans les premières parties de l'épreuve, je tire une boule blanche ici. Il y aura combien de boules blanches? 3, n'est-ce pas? Ça va être la deuxième partie de l'épreuve. Même si je tire une boule blanche, je ne peux pas trouver une seule boule blanche, j'aurais trouvé 2, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas trouver l'événement B. Donc, si je veux retrouver l'événement B, ça veut dire que je ne peux pas tirer une boule blanche d'ici. Ça ne va pas produire l'événement B. Ça veut dire que je peux tirer une boule noire. Dans ce cas, ça peut être possible. Alors, tirons une boule noire. Ici, j'aurai 2 boules noires, n'est-ce pas? Et 2 boules blanches. Là, maintenant, deuxième partie de l'épreuve, je dois tirer une boule blanche, n'est-ce pas? C'est comme ça que je peux avoir une seule boule blanche. Parce que si j'ai tiré une boule noire, je vais toujours trouver 2 boules blanches. Je ne peux jamais trouver une seule boule blanche.
Donc la possibilité c'est quoi? Je tire une boule noire ici et dans la deuxième partie de l'épreuve, je tire une boule blanche. C'est comme ça que je peux avoir une seule boule blanche. C'est la seule possibilité. Donc le tirage, qu'est-ce que c'est? N, B. Donc qu'est-ce que je peux mettre? P de B égale P de NB. C'est la seule tirage possible. Donc probabilité de ces tirages que je dois calculer. Qu'est-ce que c'est par l'art pondéré? Regardez NB. Donc N, 3 sur N plus 3, ensuite B, demi, n'est-ce pas? Ça veut dire que je dois multiplier ça. N plus 3 fois demi. Ça me donne quoi? 3 sur N 2 fois N plus 3, n'est-ce pas? Voilà. Alors maintenant, regardez. Ça c'est bon pour B. Limite de N tend vers plus infini de PB, qu'est-ce que c'est? Si n tend vers plus infini, sera 0. Ça paraît logique, n'est-ce pas? Regardez. Si j'ai beaucoup de boules blanches ici dans U, quelle est la probabilité si je dois tirer une boule noire? C'est presque 0, n'est-ce pas? C'est très improbable que je tire une boule noire. C'est beaucoup plus probable que je tire une boule blanche, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup plus de boules blanches. Donc, comme la probabilité de tirer une boule noire au départ, c'est 0, du coup, en fait, pour avoir l'événement B, c'est presque 0. C'est très improbable. Donc, c'est pour ça, c'est logique, c'est 0. Attention, c'est des cas de limite, d'accord? Ce n'est pas 0 exact. Mais comme c'est improbable, très improbable, c'est pour ça, dans le sens de limite, c'est 0. Ok. Donc, ça, c'est question 1 est fini. Ensuite, on doit calculer question 2. Donc, je lis avec vous question 2. Un joueur mise 20 € et effectue une épreuve. À l'issue de cette épreuve, première condition, si V contient une seule boule blanche, il reçoit 2 €. Si V contient 2 boules blanches, il reçoit 1 €. Et si V contient 3 boules blanches, il ne reçoit rien. Ça veut dire qu'il a 3 possibilités. Attention, vous pouvez dire pourquoi ces 3 cas? Ce n'est pas au hasard, hein? C'est la 3 possibilités possibles. Regardez maintenant. Pourquoi? Alors, si il tire une boule blanche d'ici, n'est-ce pas? Il y aura 3 boules blanches ici, n'est-ce pas? Regardez, il a 3 boules blanches. Ok. Maintenant, dans la deuxième partie de l'épreuve, il peut tirer une boule blanche, n'est-ce pas? Du coup, il y aura 0 boule noire, pardon. Il peut tirer une boule noire. Du coup, il y aura 0 boule noire, mais 3 boules blanches. Donc, c'est le premier cas qui est marqué 3 boules blanches. Donc, c'est possible. Maintenant, supposons dans la deuxième partie de l'épreuve, il tire une boule blanche, n'est-ce pas? Donc, il y aura 2 boules blanches. Ce qui est là, 2 boules blanches. Donc, V contient 2 boules blanches. C'est une autre possibilité. Maintenant, il peut tirer aussi quoi? Une boule noire au départ, n'est-ce pas? Aux premières parties de l'épreuve. Du coup, il y aura 2 boules noires, n'est-ce pas? On est d'accord. Mais là, dans la deuxième partie de l'épreuve, il peut tirer une boule blanche. Du coup, il y aura combien de boules blanches après? Une seule boule blanche. Du coup, en fait, c'est la seule 3 possibilités, n'est-ce pas? Après l'épreuve. C'est pour ça que c'est marqué ces 3 possibilités. Donc, ce n'est pas au hasard. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, la question, a-t-il un intérêt à jouer si N ne dépasse pas 10? Alors, regardez. A-t-il intérêt à jouer si elle ne dépasse pas 10? Maintenant, je dois vérifier que combien le joueur il peut gagner maximum. Alors, maximum, il reçoit combien? 2 €. Mais il dépense aussi 20 € pour participer, n'est-ce pas? Donc, il faut prendre en compte ces 20 €. Donc, le maximum gain, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai mis, c'est la question 2A, d'accord? Comme ça, vous pouvez vérifier. Alors, il reçoit un maximum 2 € et il dépense 20 €. Donc, le gain maximum, c'est 2 N moins 20. Là, le gain maximum ne doit pas être négatif, n'est-ce pas? Si c'est négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne gagne rien, il est perdant. Donc, 2 N moins 20 doit être positif. C'est ça, comme ça, il peut être sûr qu'il peut avoir la chance de gagner. Et donc, qu'est-ce que ça implique?
ça implique 2n est plus grand que 20. Et ça implique que n est plus grand que 10. Donc, bien sûr, la question avait raison qu'il n'a pas d'intérêt à jouer si elle ne dépasse pas 10. Donc, elle doit être plus grand que 10. Ça, c'est première. D'accord? Alors, la suite. Il dit que dans la suite, question B, on considère que n est plus grand que 10. Donc, c'est ça qu'on va se poser. Et grand X, la variable aléatoire, égale au gain algébrique du joueur. Déterminer la loi de probabilité de X. Alors, X, c'est le gain algébrique du joueur. Ça veut dire quoi? Tous les gains possibles pour le joueur. Donc, premier cas, c'était quoi? Il ne reçoit rien, par exemple. Donc, il a dépensé 20 euros, il ne reçoit rien. Ça veut dire quoi? Il a gagné rien. Il a juste perdu combien? 20 euros. Donc, les gains, c'est quoi? Moins 20, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord construire le univers de grand X, c'est-à-dire toutes les valeurs possibles de grand X, et après, on va calculer les probabilités. Donc, grand X, qu'est-ce que c'est? Première possibilité, on avait vu, c'est moins 20. Parce que il ne reçoit rien, il a juste dépensé 20 euros, donc il a perdu 20 euros, donc il a gagné moins 20 euros. Deuxième cas, c'était quoi? Il reçoit 1 euro. Il a dépensé 20 euros. Donc son gain, c'est quoi? N moins 20. Ça, c'est deuxième possibilité. Troisième possibilité, qu'est-ce que c'est? Il reçoit 2 euros et il a perdu 20 euros parce qu'il n'a pas perdu, mais il a dépensé. Donc, les gains, c'est quoi? 2 moins 20. Et là, c'est troisième possibilité. Il n'a que ces trois possibilités, n'est-ce pas? Il n'a pas d'autres possibilités. Donc, l'univers de X, c'est que ces trois valeurs. OK. Maintenant, on continue. Alors, maintenant, on va vérifier probabilité de chaque cas. D'accord? Après, on va faire un tableau de probabilité. Alors, quelle est la probabilité qu'il gagne moins 20 euros? Donc, on doit chercher. Donc, c'était quoi pour le cas? Ça veut dire V contient 3 boules blanches qu'il ne reçoit rien. Ça veut dire pour avoir ça, c'est égal à la probabilité que V aille 3 boules blanches, n'est-ce pas? Alors, 3 boules blanches. Ça veut dire que je peux tirer une boule blanche ici, n'est-ce pas? Il y aura 3 boules blanches et je peux tirer une boule noire ici. C'est comme ça, il y aura 3 boules blanches, n'est-ce pas? Parce que si je tire une boule noire d'ici, il y aura 2 boules noires, 2 boules blanches. Donc ça, c'est pas bon pour le premier cas. Je dois tirer une boule blanche ici et je ne dois pas tirer en deuxième partie de l'épreuve une boule blanche. Sinon, il y aura 2 boules blanches. Donc ça, ce n'est pas bon. Donc je dois tirer une boule blanche et je dois tirer une boule noire ici. C'est comme ça que je peux avoir 3 boules blanches. Alors, c'est quoi le tirage? B, N, n'est-ce pas? Donc, je note. P de X égale moins 20. C'est quoi le tirage? P de B, N. On est d'accord? C'est la seule possibilité. Alors, P de B, N, qu'est-ce que c'est? Regardez. P de B, N. Ça veut dire n sur n plus 3 fois 1 sur 4, n'est-ce pas? Donc, n sur 4 fois n plus 3. Ça, c'est la seule possibilité. Maintenant, considérons le cas B, x égale n moins 20. Le deuxième possibilité. Alors, quand est-ce qu'il gagne n moins 20 euros? Dans le deuxième cas, quand V contient 2 boules blanches, n'est-ce pas? Alors, V contient 2 boules blanches. Ça veut dire quoi? Je peux tirer une boule blanche ici, si je tire. Dans ce cas, il y aura 3 boules blanches. Je dois retirer de nouveau une boule blanche, n'est-ce pas? C'est comme ça, j'aurai 2 boules blanches. Attention, les cas après l'épreuve, 2 boules blanches. Ça veut dire si je tire une boule blanche ici, je dois retirer aussi une boule blanche. Donc, le tirage, c'est possible. B, B, n'est-ce pas? Ça, c'est possible. Alors, j'ai mis P, B, B. Alors, est-ce que c'est la seule possibilité? Peut-être non. On regarde. Je peux tirer une boule noire ici, n'est-ce pas? Si je tire une boule noire,
En hébreu, il y a toujours boule blanche. Mais dans la deuxième partie de l'épreuve, si je tire une boule noire, imaginons. Dans ce cas, ici, il y aura toujours deux boules blanches, n'est-ce pas? En hébreu, ça n'a pas changé. Mais si dans la deuxième partie de l'épreuve, je tire une boule blanche, j'aurai une seule boule blanche. Ce n'est pas le cas. Je dois avoir deux boules blanches. Ça veut dire quoi? Le tirage, c'est possible N, n'est-ce pas? Donc, en fait, plus NN. C'est la seule deux possibilités. BB et NN. Je regarde P de BB plus P de NN. Qu'est-ce que c'est? C'est P de A, n'est-ce pas? C'est ça qu'on avait calculé. Donc, c'est P de A. Et ça, c'est quoi? On avait calculé. Ça, c'est... voilà, c'était ça. Donc, je peux remplacer par ça. 3 fois N plus 2 divisé par 4 fois N plus 3. Donc, on a calculé la probabilité de X égale N moins 20. Maintenant, il nous reste le dernier, c'est qu'on va faire probabilité de X égale 2N moins 20, n'est-ce pas? Ça, c'est dernier. Regardez. Dans les dernières, c'est quoi? Si V contient une seule boule blanche, il reçoit 2N euros. C'est ça les cas. Une seule boule blanche. Ça veut dire quoi? Ici, V contient une seule boule blanche, n'est-ce pas? Ça veut dire que je dois tirer déjà une boule blanche. Donc, si j'ai tiré une boule blanche ici, première partie de l'épreuve, ici j'aurai 3 boules blanches, n'est-ce pas? Du coup, après la deuxième partie de l'épreuve, j'aurai jamais une seule boule blanche parce qu'il y a 3 boules blanches. Et comme j'ai pu tirer une seule boule à la fois, je ne peux jamais trouver en fait une seule boule blanche. Donc, au départ, je ne peux pas tirer une boule blanche. Je peux tirer que une boule noire. Alors, si je tire une boule noire, là, c'est possible. J'aurai 2 boules noires. C'est beau, 2 boules blanches. Mais là, si je tire de nouveau une boule noire, c'est pas possible parce qu'il me reste toujours 2 boules blanches. Donc, je dois trouver une seule boule blanche, n'est-ce pas? Donc, le tirage, qu'est-ce que c'est? N et B. C'est comme ça, j'aurai une boule blanche, n'est-ce pas? N et puis B. Donc, c'est quoi? P de NB. On est d'accord? P de NB, qu'est-ce que c'est? C'est, regardez, P de B. On avait déjà calculé. Donc, P de B. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, P de B, donc j'ai écrit ici, du coup, après on va simplifier. P de B, c'est ça. 3 sur 2 fois N plus 3, n'est-ce pas? Alors, maintenant, ce que je vais faire un tableau, du coup, j'efface ici. Comme ça, je vais faire le tableau, après on peut continuer. Alors, donc, les tableaux, le temps d'effacer, ce n'est pas grave. On s'amuse à effacer, à écrire. C'est ça les maîtres. Alors, donc, comme j'ai noté, comme ça c'est plus facile pour moi, comme je n'oublie pas. Alors, les tableaux x égale xi, ça c'est premier. Et donc, première valeur de xi c'était moins 20, n'est-ce pas? Ga est moins 20. Deuxième valeur c'est n moins 20. Et troisième valeur 2n moins 20. Il y a 3 possibilités. Et donc, le P, ça serait quoi? P de x égale xi, on avait calculé. Pour moins 20, on avait calculé n sur 4 fois n plus 3. Ensuite, pour n moins 20, on avait calculé 3 facteurs de n plus 2 divisé par 4 facteurs de n plus 3. C'est ça qu'on avait calculé. Il est là déjà. Et pour la dernière, c'est ça qu'on avait calculé, n'est-ce pas? 3 sur 2 facteurs de n plus 3. Voilà, c'est fait. Là, le tableau. Donc, il faut toujours faire un tableau qui est bien quand on parle de loi de probabilité. D'accord? Comme ça, les choses sont plus claires. Alors, question suivante. Qu'est-ce que c'est? Une fois la loi de probabilité faite, la question 2C, c'est marqué à partir de quelle valeur de n le jeu est favorable aux joueurs. Alors, juste avant de passer à cette question, par exemple, je voulais faire une remarque ici. Quand vous faites un tableau, vérifiez si le tableau est correct, il est cohérent. Comment vous vérifiez? Que chaque probabilité il est entre 0 et 1. Est-ce que c'est le cas? Regardez.
n plus 3 est plus grand que n, n'est-ce pas? Donc évidemment, dénominateur est plus grand que numérateur. Et donc, il est plus petit que 1. Et il est positif déjà parce que n est positif. Donc c'est entre 0 et 1. Regardez deuxième. n plus 3 est plus grand que n plus 2 et 4 est plus grand que 3. Du coup, il est plus petit que 1, n'est-ce pas? Mais il est plus grand que 0 aussi parce que tout est positif. Donc, il est bon aussi. Et pareil, n plus 3, il est plus grand que 3, n'est-ce pas? En plus, multiplié par 2. Donc, il est toujours plus grand que 3. Et donc, il est plus petit que 1. Donc, c'est bon, toutes les probabilités sont entre 0 et 1. Alors, maintenant, je dois vérifier, deuxième cas, si la somme de toutes les probabilités est égale à 1, n'est-ce pas? C'est ça, ça doit être. Parce que c'est l'univers de x. Du coup, la somme des probabilités doit être égale à 1. On vérifie. Alors, n sur 4 fois n plus 3, plus 3 facteur de n plus 2, sur 4 facteur de n plus 3, plus 3 sur 2 facteur de n plus 3. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez. Je vais mettre tout en PPCN, donc ça serait 4 facteur de n plus 3. Et c'est quoi? Ici, j'aurai n, ça n'a pas changé, plus. J'aurai quoi? J'aurai aussi 3 facteur de n plus 2, n'est-ce pas? Plus ici, j'aurai 6. Comme il y a 4, du coup, je multiplie par 2. Donc, c'est 6. Alors, regardez, qu'est-ce que c'est? N plus 3n. Du coup, c'est combien? 4n. Ok. Plus 3 fois 2, donc j'ai mis 4n, d'accord? 4n. Plus, regardez, ici j'avais 3, n'est-ce pas? Donc 3 fois 2, c'est 6. Plus 6, c'est quoi? 12, n'est-ce pas? Donc j'enlève 4n plus 12. Regardez en bas, 4n plus 12, n'est-ce pas? 4 fois n plus 4 fois 3, 4n plus 12. Donc 4n plus 12 divisé par 4n plus 12, c'est quoi? C'est 1. Donc c'est bien, le tableau est cohérent, je trouve bien 1, la somme de probabilité. Donc si jamais vous n'êtes pas sûr, vous vérifiez ça. Ça permet de n'être sûr qu'on a bien calculé les choses. Bon, là j'efface. Ok, donc maintenant on peut avancer pour la question C. À partir de quelle valeur de n le jeu est favorable au joueur? Attention, dès que vous voyez un jeu est favorable ou pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'espérance, n'est-ce pas? C'est l'espérance qui nous indique si le jeu est favorable au joueur ou pas. Maintenant, espérance de x, n'est-ce pas? C'est parce que par rapport aux gains algébriques du joueur. Donc, O2x, qu'est-ce que c'est? Par les formules. C'est la somme i égale 1 jusqu'à n de xi puis i, n'est-ce pas? x1 p1 plus x2 p2 plus x3 p3. Et ça me donne quoi? Je multiplie, d'accord? Donc, moins 20, pardon, fois p1, donc n sur 4 facteurs de n plus 3, plus x2, c'est n moins 20, donc j'ai mis ici, n moins 20, facteur de sa probabilité, donc 3n plus 2 divisé par 4n plus 3, plus il me reste le dernier. Donc c'est 2n moins 20, facteur de 3 sur 2 fois n plus 3, n'est-ce pas? Voilà. Je dois vérifier quand est-ce que E2x est positif. C'est ça le cas. Parce que si c'est positif, le jeu est favorable au joueur. Si c'est négatif, non. Ou 0, même 0, non. Ça doit être strictement positif. Et donc maintenant, je vais vérifier quand O2x est positif. D'abord, on simplifie ça. Alors, ce que j'ai fait, j'efface ici. Si jamais on a besoin, on peut vérifier. Donc, j'efface. Qu'est-ce que je trouve? Alors, ok. Donc, c'était qu'on avait trouvé. Ok. Donc, E2x, c'était... On simplifie. Donc, E2x égale... ok, en commençant par...
regardez, moins 20n, n'est-ce pas, numérateur, divisé par 4 facteur de n plus 3, plus, deuxième, n moins 20, facteur de 3n plus 6, n'est-ce pas, divisé par 4 facteur de n plus 3, voilà, plus le dernier, c'est 20 moins, non, 2n moins 20, facteur de 3 sur 2n plus 3, n'est-ce pas? Donc, je peux mettre 4 pour avoir le même PPCM. Donc, 4n plus 3. Du coup, ici, je vais mettre 6. On est d'accord? Juste, j'ai multiplié, en fait, 2 en haut et en bas. C'est comme ça, je peux avoir la même chose ici. Donc, là, je peux factoriser partout. PPCM, 4 facteur de n plus 3. Et là, ici, je peux trouver toujours moins 20n. Ça n'a pas changé. Pareil pour lui, ça n'a pas changé. Donc, j'ai simplifié. Qu'est-ce que c'est? Donc, n fois 3n, ça veut dire 3n au carré, n'est-ce pas? Plus n fois 6, donc c'est 6n. Moins 20 fois 3n, donc ça fait moins 60n. Moins 20 fois 6, ça fait combien? 120. Donc, moins 120. Très bien. Là, maintenant, je vais faire le reste. C'est 4n plus 3, donc c'est pareil. Donc 2n fois 6, ça fait 2n, n'est-ce pas? Moins 20 fois 6, ça fait 120. Et voilà, comme ça, on peut simplifier. Regardez, qu'est-ce qu'on trouve? 4 facteur de n plus 3. Alors, j'ai 3n au carré, ça reste 3n au carré. D'accord? Alors, j'ai moins 20n, moins 60n. C'est combien? Moins 80n, n'est-ce pas? Alors, moins 80n. Plus 60n, 6n, qu'est-ce que c'est? Moins 74n. Plus 12n, qu'est-ce qu'il me reste? Ça fait moins 62n, n'est-ce pas? On est d'accord. Ok, là, il me reste juste le nombre réel. Donc, moins 120, ça fait moins 240. Regardez, ça, c'était mon O2x, n'est-ce pas? Je trouve ça. Alors, en bas, est-ce qu'il peut être négatif? Non. Un nombre n entier naturel non nul. Il est toujours positif. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? Que O2x est positif, c'est équivalent à de dire que c'est le numérateur qui est positif, n'est-ce pas? Donc, 3n au carré, moins 62n, moins 240 positif. Alors, maintenant, je dois chercher quand est-ce que cette valeur, elle est positive. Alors, regardez, ce que je vais faire, j'efface ici, n'est-ce pas? Donc, j'efface ici, comme ça, je peux continuer pour le reste. Ok. Alors, ça veut dire que 3n au carré moins 62n moins 240 est positif. Alors, pour vérifier quand c'est positif, c'est plus simple, je vérifie quand est-ce que c'est 0, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que je dois vérifier quand est-ce que cette expression est 0. Donc là, je trouve une équation quadratique. Je peux chercher les valeurs de n, n'est-ce pas? Donc, n égale, c'est quoi? Moins b, ça fait 62. B, c'est 62. Donc, c'est moins b, ça fait moins b, donc 62. Plus ou moins b au carré, donc 62 au carré, moins 4 à c'est ça, 4 fois 3, fois moins 243, n'est-ce pas? Donc ça fait plus 243. Divisé par 2a, donc ça fait 6. On est d'accord? 2, 3, donc c'est 6. Et là, vous pouvez vérifier, donc je ne donne pas les détails. Ici, en fait, vous trouvez c'est 82 au carré. D'accord? Vous pouvez vérifier. Alors là, ça m'en fait quoi? Du coup, 62 plus ou moins 82 divisé par 6, n'est-ce pas? Et donc, ça me donne deux résultats que j'avais notés. C'est 24 et moins 10 sur 3. Vous pouvez vérifier. Alors, du coup, j'ai deux possibilités, n'est-ce pas? Regardez maintenant.
on fait une petite remarque avant de tirer une conclusion. Qu'est-ce que c'est? Regardez cette expression. Là, en fait, le terme de plus haut degré, qu'est-ce que c'est? C'est n au carré. Son coefficient, qu'est-ce que c'est? C'est 3. C'est positif, n'est-ce pas? Du coup, un polynôme de degré 2, quand son coefficient est positif, d'abord, il est décroissant, ensuite, elle est croissante, n'est-ce pas? C'est comme ça les variations qu'il fait. Donc, si je veux tracer, imaginons, en fait, pour conclure, par exemple, il a deux racines, n'est-ce pas? Donc, posons moins 10 sur 3, c'est ici. D'accord? Donc, il est décroissante, c'est la racine. Après, c'est comme ça, n'est-ce pas? Imaginons, c'est 24, par exemple. C'est moins 10 sur 3. Donc, avant moins 10 sur 3, il est positif. Elle est après négative. Entre ces deux valeurs, ensuite, elle est positive, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'à partir de 24, c'est O2x, c'est positif. Là, c'est la fonction O2x. Du coup, à partir de après 24, donc n plus grand que 24, O2x est positif, n'est-ce pas? Ici, je n'ai pas besoin parce que n, c'est un entier naturel. Du coup, ça ne peut pas être moins 10 sur 3. Seule valeur possible, c'est 24. Et je sais qu'à partir de 24, c'est toujours positif. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? À partir de 24, implique E2x est positif, n'est-ce pas? Et comme n est un entier naturel non nul, donc qu'est-ce que je peux dire? N plus grand ou égal à 25. Et c'est ça les valeurs. À 24, non, à 24 c'est 0. Je dois chercher quand est-ce qu'elle est positive. Donc elle est positive à partir de 25. Et donc, le jeu est favorable aux joueurs à partir de n égale 25. Et là, c'était la réponse à la question. Voilà. Maintenant, il nous reste une dernière. Ce qu'on doit faire, c'est définir et tracer la fonction de répartition pour n égale 17. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va simplifier ce tableau. D'accord? N égale 17. Alors, ça veut dire quoi? Je remplace n par 17. On est d'accord? Donc, c'est 17 moins 20. Ça fait combien? Moins 3. Alors, ça n'a pas changé. Moins 20 reste. Alors, 2 fois 17, c'est quoi? 34. 34 moins 20, qu'est-ce que c'est? 14. Donc, troisième valeur, c'est 14. Alors, maintenant, regardez. Ici, c'est 17, n'est-ce pas? Donc, 17 plus 3, donc c'est 20. 17 sur 4 fois 20, c'est combien? 17 sur 80. Donc, je remplace 17 sur 80. OK. Là, qu'est-ce que c'est? 17 plus 2, c'est 19. 3 fois 19, qu'est-ce que c'est? 57. Donc, je remplace par 57. Et là, c'est pareil. 17 plus 3, c'est 20. Donc, 80, 80. Donc, ça n'a pas changé. Donc, c'est 80, le deuxième. Et dernier, qu'est-ce que c'est? 17 plus 3. Donc, c'est 20. Donc, 2 fois 20, c'est 40. Donc, 3 sur 40. On peut mettre aussi, parfois, 6 sur 80 pour avoir les mêmes 80 partout, n'est-ce pas? Pour tracer, c'est mieux. OK. Donc, probabilité, ça c'est beau. Maintenant, ce qu'on va faire, on va définir la fonction de répartition. Donc, j'efface ici pour l'instant. D'accord? Alors, on va faire, là, pour la fonction de répartition, on va faire un tableau. C'est ça qui est plus utile. Alors, première valeur de x, qu'est-ce que c'est? C'est moins 20, n'est-ce pas? Donc, je sais que la fonction de répartition de x, plus petit que moins 20, c'est 0. Donc, avant moins 20, c'est tous 0. OK. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Donc, f de x quand x égale moins 20, d'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité de x plus petit égal à moins 20. Ça, c'est la définition, d'accord? Donc là, qu'est-ce que c'est? Comme avant moins 20, il n'y a rien, on peut dire que c'est 0. Et donc, c'est P de x égale moins 20, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est 17 sur 80. Et donc, c'est à peu près, j'avais noté, c'est 0,2125. Voilà. Deuxième.
Maintenant, attention une chose. f de x, en fait, moins 20 x jusque la deuxième valeur de moins 3, c'est tous la même chose, d'accord? C'est 17 sur 80, jusque moins 3. Mais à moins 3, ça change, parce que ce n'est pas continu de gauche, c'est continu de droite. Du coup, à moins 3, qu'est-ce que je trouve? X égale moins 3. Je vais trouver quoi? Je vais faire la somme de deux probabilités, n'est-ce pas? Parce que par définition, c'est égal à P de x plus petit égal à moins 3. Donc, quelle est la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 3? C'est la somme de deux probabilités. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire? 17 plus 57 divisé par 80. Et qu'est-ce que je trouve? Là, je trouve, oui, 74 sur 80. Et donc, ça m'a fait à peu près 0,925. Ok, ça c'est deuxième. Il nous reste dernière. J'ai complété ça avec dire que à partir de moins 3x, jusque la prochaine valeur de x c'est 14. Donc avant 14, attention, c'est strict ici, d'accord? Ça c'est strict. Ça, c'est la même valeur que tout à l'heure. Donc 74 sur 80. Et dernier, il me reste, c'est quoi? f de x égale moins 14. Donc, x égale 14, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 14. C'est quoi? C'est la somme de toutes les probabilités, n'est-ce pas? Somme de toutes les probabilités, ça veut dire quoi? 17 plus 57 plus à la place de 3, j'ai mis 6, j'ai multiplié 2 partout, donc je trouve 80 en bas aussi. Donc 6 divisé par 80. Et qu'est-ce que je trouve? Regardez. 17 plus 6, c'est combien? 23, n'est-ce pas? 23 plus 57, c'est combien? 80. Et donc, je trouve 1. Ça, c'est normal parce que c'est somme de toutes les probabilités. Donc, je vais trouver 1. Et pour conclure, je peux dire aussi que f de x plus grand ou égal à 14, c'est la même chose, c'est 1. Donc, en fait, à gauche, c'est 0, à droite, c'est tous 1. Là, maintenant, je peux tracer. Alors, pour tracer, ici, ce que je vais faire un repère orthogonal, mais pas orthonormé, d'accord? Parce que x sont très variés et y, leurs données sont trop petites. Du coup, ça, on n'aura pas une bonne visibilité. Pour tracer, ça va être difficile sur un repère orthonormé. Donc, moi, je choisis un repère orthogonal. Donc, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, vous pouvez tracer aussi repère orthonormé, hein? Donc, pour finir du coup, voilà, je fais comme ça. Ça, c'est mon origine 0. Et là, je vais tracer x ici. Donc, c'est la variable aléatoire grand x. Et là, c'est mon fonction de répartition f de x. D'accord? Alors, ce qu'on avait fait, du coup, je vais mettre comme quoi ici, ça c'est 0. Donc, je mets moins 20, moins 3, 14, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit comme si c'est 10, d'accord? C'est distance. Donc, ça c'est, je peux dire 20, par exemple. Du coup, donc ça fait 14 ici. On est d'accord? 14. Et là, c'est moins 10, c'est moins 20. Donc, ça c'est moins 20, d'accord? Ça c'est 0. Et donc, moins 3, j'aurai, ça c'est moins 10, donc j'aurai moins 3 ici. Donc, j'aurais besoin de moins 3 et 14 ici. D'accord? Ok, ensuite, un moins 20, c'était combien on avait trouvé? Avant moins 20, c'est 0. Donc, ça serait 0 ici, n'est-ce pas? Donc, je trace avec blanc, bleu. D'accord? Donc, ça serait moins 20 ici. D'accord? Et ça serait un trou, je vais mettre une courbe pour dire que à moins 20, ce n'est pas 0. Jusqu'au moins 20, c'est 0, mais avant. Donc, c'est pour ça qu'il c'est important de mettre cette courbe. Alors, à partir de moins 20 jusqu'à moins 3, c'est combien? C'est 17 sur 80, donc c'est à peu près 0,2122. Donc, ce que je vais faire ici, je vais tracer comme si c'était 0,2, d'accord? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et c'est 1.
Je sais, j'aurai jusqu'à 1. Probabilité, c'est jusqu'à 1. Donc 0,225, c'était ça, je crois. Oui. Et donc, ça m'en fait, du coup, je peux dire que c'était ça. Et donc, j'aurai ça. On est d'accord? Parce que 1 moins 3, 1 moins 20, c'est 0,2125. Mais pas 1 moins 3. Du coup, il y aura une courbe, d'accord? Et donc, 1 moins 3, qu'est-ce que ça on avait calculé? 0,925. Donc, je suis vraiment ici. Donc, c'est 0,8. Ça, c'est 0,9, je peux dire, ici à peu près. D'accord? Et donc, 1 moins 3, c'est 0,9. Donc, j'ai fait ça. Donc, ça serait comme ça. C'est jusque quand? Jusque 14. Donc, je vais tracer comme ça jusque 14 avec ces trucs. D'accord? Et là, ensuite, A14, c'est combien? C'est 1. Du coup, en fait, j'aurai ici. Donc là, c'est 1. Après, ça continue. Du coup, je vais compléter. Je vais mettre là, comme un escalier. Donc, je vais mettre ça. Et ensuite, ça. Et voilà, c'est comme ça, on peut tracer la fonction de répartition comme c'est indiqué pour n égale 17. Voilà, c'est fait. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à envoyer des questions. Et puis, au prochain exercice. Salut!